qui est intéressant, c'est qu'il y a des femmes politiques, Najat Vallaud-Belkacem, Rachida Dati, en plus comme ça il y en a sur les deux camps. Il y a une cinéaste, une soprano, une chef d'orchestre, une avocate, une architecte. Enfin, il y a vraiment tous les corps de métier. Et malgré, enfin ce que je veux dire c'est qu'elles ont à la fois construit leur propre carrière, donc on va pas leur enlever effectivement leur ambition, mais c'est pas pour autant qu'elles n'ont pas été généreuses effectivement, parce que derrière le développement de leur carrière, il faut que ça, on a le sentiment qu'il faut que ça serve toujours à une cause, à des valeurs, à quelque chose. Alors certaines d'entre elles m'ont dit, mais mon but c'est pas de servir de modèle. Mais par la force des choses, elles servent de modèle. Parce qu'elles vont certainement donner d'une air à des jeunes filles qui se disent « je n'y arriverai jamais, c'est une fatalité, j'habite en banlieue, dans un ghetto, etc. je ne m'en sortirai pas ». Non, c'est pas vrai. Je crois que quand on y croit, quand on croit en soi, et quand on travaille, parce qu'il y a une force de travail indiscutable chez toutes ces 17 femmes, on y arrive. Et ce que je trouve vraiment étonnant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir la même carrière qu'elle et s'arrêter justement à avoir juste ce poste et pas donner à travers ce poste. Ouais. C'est ça moi qui m'a vraiment interpellé et rassuré. Cette générosité qu'elles ont toutes à partager leur bien-être peut-être. Claire, pour préparer chaque portrait, ça tient à peu près, alors c'est un grand format, le livre, ça tient en 4-5 pages à chaque fois. C'est assez agréable, il y a une question d'équité aussi, on a la sensation, vous en tant qu'auteur, de ne pas avoir donné plus de place à l'une qu'à l'autre. Et pour préparer ces portraits, vous êtes appuyé sur des biographies ou vous avez eu la chance aussi d'en rencontrer quelques-unes? Non, je les ai rencontrées absolument toutes, sauf Rachida Dati, où j'avais énormément de documentation sur sa vie. On en a beaucoup parlé. Ça a quand même été, n'oublions pas, la première femme d'origine arabe, ministre de la Justice. On a passé un cap là. Donc on a écrit énormément sur elle, en bien ou en mal. D'ailleurs, elle a beaucoup été fusillée, comme vous savez. Elle s'est défendue. Et je crois même que c'est une sorte de nerf pour elle de se défendre. On lui reprochait ses vêtements Dior. Et elle se disait, mais est-ce que je ne suis pas légitime à m'habiller en Dior finalement? Et c'est la seule que vous n'avez pas pu rencontrer? Oui, c'est la seule, mais je dois dire qu'il n'y a pas une opposition. J'ai envoyé un mail à son directeur de cabinet qui m'a dit, nous ne souhaitons pas participer au projet. Bon, qu'elle souhaite ou qu'elle ne souhaite pas, c'est un personnage public. Et puis, j'aurais vraiment beaucoup de peine de ne pas l'avoir dans ce livre. Oui, je comprends. Justement pour cette raison d'ailleurs, oui. Ce serait pas une bonne raison. C'est la première. Et elle a reçu, elle le dit dans sa biographie, elle a reçu une lettre d'une adolescente lui disant « Ah, depuis que vous êtes ministre de la Justice, je n'ai plus honte de mon prénom, je m'appelle Rachida comme vous. » C'est formidable. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est déjà, je trouve qu'on a déjà très bien parlé de votre livre, Libre, insoumise et audacieuse. Est-ce que ça vous donne envie de faire... Est-ce que ce projet est né d'un autre livre? Est-ce que ce livre a déclenché un autre projet ou pas du tout? Dans mes 60 femmes de départ, j'en ai laissé sur le côté à contre-cœur. J'aimerais bien faire une suite. Et j'attends. Mais je crois que ce monde-là, ce monde multiculturel est en route. Que ces femmes gèrent très bien leur double culture. Najat Belkacem, elle disait, mais moi je ne cache pas mes racines sous un tapis. Donc j'en ai laissé de côté, j'en ai bien laissé à peu près le même nombre. Et j'aimerais bien faire une suite. J'attends qu'on les nomme à des postes importants. Voilà. D'autres niveaux. C'est vrai aussi. Il y a encore des choses qui vont bouger, et favorablement. Libre, insoumise et audacieuse, c'est votre très beau livre aux éditions Les Points sur les i, Claire Champenois. Un grand merci pour cet entretien. Merci.